peu du cas original que j'ai présenté au link au site il y a quelques jours. En fait, c'est un crash stent technique, c'est-à-dire, voilà, donc qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que la thrombose d'un stent iliaque est problématique. Et généralement, on essaie d'avoir une deuxième chance endovasculaire, de recanaliser le stent en intraluminal. Généralement, nous, on met des ballons actifs. Et lorsqu'on a un échec de traitement endovasculaire, généralement, c'est la chirurgie qui est indiquée. Il faut savoir que le crash stent technique est décrite pour les artères coronaires, mais pas pour les artères périphériques. Donc, je vous présente le cas. C'est une patiente âgée de 55 ans, elle est jeune, elle est diabétique, elle est coronarienne avec une fraction d'éjection qui est de 25%, qui a une altération de la fonction rénale et qui est une fumeuse. Donc, c'est une patiente qu'on a traitée il y a 2 ans, vous voyez sur cette angiographie, par un stade 2 à droite. C'est pas le côté qui nous intéresse aujourd'hui, on a mis un stent iliaque et vous voyez qu'elle de l'autre côté, elle a aussi un ancien stent expandable sur le ballon, un stent express 740, et qu'il y a une sténose à l'époque à la sortie du stent. Puisqu'elle était en insuffisance rénale, je n'ai pas voulu traiter en même temps le deuxième côté. J'ai dit, je vais reprendre la patiente un mois plus tard. Toutefois, comme toutes les patientes tunisiennes, elle était perdue de vue. Elle revenait après. Elle était admise 6 mois après pour une ischémie critique du membre inférieur gauche, et avec un index de pression systolique à 0,5. Et sur l'angioscan, on a une thrombose de stent iliaque à gauche avec une sténose longue de l'artère iliaque externe. Il avait une thrombose de stent à droite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, c'est un pontage aorto-bifémoral, mais vu que c'était un parent de mon patron, et qu'il avait une fonction rénale altérée, qu'il avait une fonction cardiaque qui était recusée par les anesthésistes, on a choisi pour faire une deuxième tentative endovasculaire. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu de traverser le stent, de catériser ce stent en intraluminal et de mettre un drangulut, un ballon actif. Donc on a fait une ponction rétrograde de l'artère fémorale commune gauche. On a mis un introducteur 6 franches. Et vous voyez sur l'angiogramme, vous voyez que le stent est thrombosé. Vous voyez un petit passage dans l'espace sous-intimal derrière le stent. Car pour être honnête, on n'a pas fait une première injection, on a déjà passé le guide en sous-intimal. Et vous voyez sur cette vidéo le passage du guide en dehors du stent. Et après, on a monté une sonde Bernstein dans l'espace sous-intimal, en dehors du stent, pour vérifier qu'on est bien dans l'entrée. Et vous voyez ici, les 2 premiers centimètres de l'iliaque primitif sont perméables, que le stent est thrombosé et qu'on est en sous-intimal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer ce geste et d'écraser ce stent et continuer le geste dans l'espace sous-intimal, ou arrêter la procédure et essayer réellement de faire un voie radiale? Je n'ai pas fait de voie radiale, mais j'ai essayé par le crossover en fait. Mais après la consultation, qu'on était l'assistant qui est Dr Mohamed, on a essayé d'écraser le stent par un ballon. Vous voyez ici un ballon 760. Et vous voyez l'écrasement du stent. Vous voyez le stent qui faisait 7 mm. Vous voyez l'inflation du ballon. Et le stent, on le voyait en train de se rétrécir jusqu'à arriver à un diamètre de 2 mm. Et vous voyez ici, sur cette, on voyait que le stent avant, lorsque le stent occlut, il faisait 6,4 mm. Et après écrasement, crashing de stent, il faisait 2 mm. On voit sur cette contrôle, le premier résultat intermédiaire, qu'on a un bon flux, mais il y a beaucoup d'images de dissection et qu'il y a surtout une discordance entre le diamètre de l'iliaque primitif et de l'iliaque externe. Donc, on a un iliaque primitif qui fait 8,5 mm et un iliaque externe qui fait 5 mm. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme stent? Nous, on a prévu de mettre au début un live stream. Dans notre première stratégie, c'est de mettre un live stream, en fait, puis de mettre un stent auto-expandable. Mais on a préféré mettre un wall stent, un long wall stent. Vous voyez, c'est le déploiement à partir de l'origine de l'iliaque primitif. C'est un stent conique avec 3 marqueurs, et il peut s'adapter surtout au diamètre lorsqu'on a une grande différence de diamètre. Vous voyez le largage de wall stent de l'origine de l'iliaque primitif jusqu'à l'artère fémorale commune. Et vous voyez le contrôle,
on a une artère bien perméable, un conduit iliaque bien perméable et un stent qui est bien opposé, surtout malgré la discordance entre l'iliaque primitif et l'iliaque externe. Vous voyez le premier stent, l'ancien stent qui est écrasé et vraiment exclu de la circulation artérielle collatérale. Et vous voyez, lorsqu'on fait les dimensions, on voit qu'au niveau de l'iliaque primitif, le stent, il a un diamètre de 7,5. Au niveau de l'iliaque externe, il est de 5,2. Et on regarde du stent, le premier, qui est stent écrasé, il fait à peu près 6,5 mm. Donc l'évolution est favorable. Donc l'index de pression systolique a été de 0,85 en post-opératoire. On l'a contrôlé par des échodoppler à 1 mois, 6 mois et 12 mois. Et avec un conduit artérique iliaque qui est perméable, on n'a pas fait d'angioscan car c'est une patiente qui est vraiment en insuffisance rénale et il y avait vraiment une nette amélioration clinique. Donc, pour conclure, il faut dire que le crash stent est décrit en cardiologie interventionnelle. Pour les artères périphériques, il y a un seul cas au monde qui a été décrit pour l'artère fémorale superficielle. Et ce cas, certes, écraser un stent occlu, c'est une procédure risquée, donc il vaut mieux avoir une prothèse couverte dans le cath lab. Dans notre cas, malgré qu'on a une bonne réussite par le traitement de vasculaire, je reste convaincu que le traitement chirurgical était plus adapté